Est-ce que vous saviez que dans Le Roi Lion, il existe une version alternative de la fin du film, qu'il est possible d'entendre des musiques qui ont été supprimées du film, que les noms des personnages ont une signification bien particulière, ou encore que l'on peut voir apparaître un chien que l'on connaît très bien au milieu des hyènes? Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les 50 plus grands secrets et détails cachés de l'un des films les plus cultes de l'histoire du cinéma, Le Roi Lion. Vous connaissez forcément la première musique au tout début du Roi Lion, l'histoire de la vie, mais est-ce que vous savez ce que veulent dire ces paroles? On peut les traduire par « Voici un lion, père, oh oui c'est un lion, voici un lion, père, oh oui c'est un lion, nous allons conquérir, c'est un lion et un léopard viennent dans ce lieu ouvert. » Au moins la prochaine fois que vous entendrez cette musique, vous saurez ce qu'elle veut dire. Petite anecdote concernant Le Roi Lion, mais il s'agit du plus gros succès mondial de l'industrie vidéo, donc tout ce qui est DVD, Blu-ray, cassette, puisque pour ce film, 55 millions de VHS ont été vendus. Et donc c'est très probable que dans vos placards, vous ayez une cassette du Roi Lion. Toujours en lien avec le succès de ce film, Le Roi Lion sorti en 1994 a rapporté près d'1 milliard de dollars au box-office, mais au final c'est pas tant que ça si on le compare à la comédie musicale qui a été adaptée du film et qui elle a rapporté 6 milliards de dollars, soit 6 fois plus que le film. Est-ce que vous saviez que Le Roi Lion était en fait le plan B de Disney? Et oui, la production du Roi Lion se déroulait à la même époque que la production de Pocahontas, et beaucoup de personnes chez Disney pensaient que Pocahontas serait bien plus prestigieux et plus réussi que Le Roi Lion. Du coup, on a une bonne partie des meilleurs animateurs qui ont préféré travailler sur Pocahontas plutôt que Le Roi Lion, mais au final, ils n'ont pas été très visionnaires, puisque Le Roi Lion est devenu le film le plus rentable de 1994 dans le monde, et le deuxième film le plus rentable de l'histoire du cinéma à l'époque. Autre petite anecdote sur Le Roi Lion, saviez-vous que Le Roi Lion est le premier dessin animé Disney ne présentant pas d'humains ou d'animaux anthropomorphes, c'est-à-dire avec une apparence humaine? Donc du coup, Robin des Bois ça marche pas, puisque ça représente clairement la société humaine, et les animaux ont clairement une apparence humaine. Et après, plus tard, on a eu Dinosaures, et chez Pixar, on a aussi eu des films sans humains par la suite, mais en général avec des personnages plutôt anthropomorphes, par exemple dans Zootopie, Cars ou encore Élémentaire. Saviez-vous que Le Roi Lion a connu une grosse polémique? Malgré le fait que le film a été un succès immense et considéré comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre Disney, une polémique s'est abattue sur le film, et pour comprendre cette polémique, il faut se tourner vers la scène où Simba est désespéré, et lorsque Simba se retrouve au bord d'une falaise, on voit un nuage de poussière se soulever, et à l'époque, beaucoup de personnes pensaient que dans ce nuage de poussière, on pouvait voir apparaître les lettres SEX. Bon, du coup, vous comprendrez d'où vient la polémique, mais évidemment, les studios Disney ont directement démenti cette accusation, puisqu'en réalité, on ne pouvait pas lire les lettres SEX, mais plutôt SFX, qui est un abrégé en anglais pour dire Special Effects, et qui est en réalité un clin d'œil des équipes d'effets spéciaux du film. Et d'ailleurs, ce passage a été modifié lors de la sortie du film en DVD en 2003. Donc du coup, sur la version DVD, on ne voit plus ça. Pour Le Roi Lion, Disney a décidé de voir les choses en grand, avec un casting de rêve, puisque c'est Elton John qui a composé les chansons de la bande originale du Roi Lion, parmi lesquelles forcément on compte Hakuna Matata, L'amour brille sous les étoiles, ou encore L'histoire de la vie, et ce dernier a été arrangé et produit par nul autre que Hans Zimmer, qui est un immense compositeur, qui a notamment fait les bandes originales d'Interstellar, de Dune, et évidemment de Pirates des Caraïbes. On parle souvent du Roi Lion, mais saviez-vous qu'il y a plusieurs films et séries autour du film original? En effet, après la sortie du film, une série est sortie sous le nom Timon et Pumba, entre 1995 et 1999. On a aussi le droit au film Le Roi Lion 2, L'honneur de la tribu, en 1998, qui n'est pas sorti au cinéma mais uniquement pour le marché vidéo, mais aussi Le Roi Lion 3 Hakuna Matata, sorti en 2004, encore une fois seulement pour le marché vidéo mais pas au cinéma, et dans ce cas-là ce n'est pas la suite du Roi Lion 1 et 2, mais l'action du film se déroule en parallèle du Roi Lion 1, mais cette fois-ci du point de vue de Timon et Pumba. Et d'ailleurs, petite anecdote marrante, mais au Québec, Le Roi Lion 3 Hakuna Matata a été nommé Le Roi Lion 1,5, pour vraiment comprendre que l'histoire se déroule pendant Le Roi Lion 1. Et évidemment, en 2019, on a eu Le Roi Lion en live action, et cette année, en 2024, et plus précisément le 18 décembre 2024 en France, on a un nouveau live action qui va sortir et qui se nommera Mufasa, et qui se concentrera donc sur l'histoire de Mufasa. Mais on aura l'occasion d'en reparler sur cette chaîne. Plongeons un peu plus dans le film maintenant. Dans la chanson Soyez prête, lorsque Scar s'assied sur une falaise et que ses hyènes défilent devant lui en rang serré, il s'agit en fait d'une référence au film de propagande, Le Triomphe de la volonté, créé par le régime qui était présent en Allemagne à la fin des années 30 et au début des années 40. Pas besoin de donner plus de précision pour savoir de quoi on parle. Pendant longtemps, Le Roi Lion a été considéré comme le seul film Disney à l'histoire originale. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit d'une adaptation de Hamlet de Shakespeare, mais aussi une adaptation du manga Le Roi Léo d'Osamu Tezuka, et apparemment il y aurait certaines scènes qui y ressembleraient énormément. Petit secret rapide, mais le film Le Roi Lion devait en fait se nommer à la base Le Roi de la Jungle plusieurs années avant la sortie du film. Autre petit secret, mais dans les premières versions du film, Scar et Mufasa ne devaient pas être frères, ça devait juste être des ennemis, mais lorsque les scénaristes ont eu cette idée de les mettre frères, ils se sont dit que ça serait bien plus tragique et donc bien mieux pour le film. Et forcément, quand on repense à cette scène, on comprend mieux le côté tragique qu'ils soient frères. Retournons à des choses un peu plus positives et en même temps pas forcément souhaitables pour le film, puisqu'à la base, la magnifique chanson L'amour brille sous les étoiles ne devait pas figurer dans le film. En effet, alors qu'elle avait été enregistrée, les producteurs ont décidé de la couper au montage, mais au final, Elton John, qui a créé la chanson, s'est battu pour que la musique apparaisse dans le film, et il a réussi, et on peut tous le remercier aujourd'hui car c'est l'une des plus belles musiques du film, et en plus
qu'il a eu du flair car c'est l'une des musiques les plus célèbres de Disney et celle-ci a même remporté un Oscar. Toujours autour de la chanson L'amour brille sous les étoiles, au début de cette chanson on entend Timon et Pumba chanter, mais dans les premières versions, Timon et Pumba chantaient toute la chanson. Mais Elton John a trouvé ça ridicule de les faire chanter du début à la fin car lui il voulait une véritable chanson d'amour touchante. Et encore une fois, il a eu raison parce que si Timon et Pumba avaient chanté du début à la fin, clairement la musique n'aurait pas été aussi touchante et magnifique. Petite anecdote très rapide et marrante, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous pour qui Pumba est votre personnage préféré, mais en tout cas Pumba est le premier personnage Disney qui pète. Vous le savez sûrement, mais chez Disney, rien n'est laissé au hasard. Et ça va jusqu'au nom des personnages. En effet, la plupart des noms ont une signification en Swahili, qui est une langue qui est beaucoup parlée en Afrique de l'Est. Et donc si on se tourne vers la signification des noms, Simba veut dire lion, Rafiki veut dire ami, Pumba veut dire ignorant ou alors paresseux, Shenzi veut dire barbare ou sauvage, Sarabi, mirage, Nala veut dire cadeau, et en anglais, Scar veut dire cicatrice. Évidemment, chaque signification est en lien direct avec le personnage. Est-ce que vous savez qu'en un coup d'œil, on peut savoir si un lion est gentil ou méchant? En effet, si vous faites attention, les lions qui habitent sur le rocher des lions n'ont jamais leurs griffes sorties, ou s'ils le font, c'est dans des situations très particulières, alors qu'à l'inverse, si on se concentre sur Scar, on peut voir que ses griffes ne sont jamais rétractées, montrant à tout moment ses mauvaises intentions et qu'il est toujours prêt à attaquer. Vous savez forcément ce que c'est un Mickey caché. C'est cette petite forme avec 3 ronds qui forment la tête de notre souris préférée, Mickey, et des Mickey cachés on en retrouve dans tous les films Disney, et même dans les parcs Disney, et le Roi Lion n'échappe pas à la règle, et on en retrouve même plusieurs dans le film, et pour le premier qu'on va voir, dans la chanson Hakuna Matata, lorsque Timon montre son garde-manger à Simba, avec toutes ses larves et ses insectes, si vous regardez bien l'insecte en haut à droite, vous allez voir apparaître sur son dos un très beau Mickey caché. D'ailleurs dans la scène juste après, toujours dans la chanson Hakuna Matata, on peut revoir sur un insecte une tête de Mickey, qui forme donc un Mickey caché. Autre petit secret que seuls les vrais fans auront pu remarquer, dans le film, quand Nala et Simba se battent, Nala utilise une technique pour faire passer Simba au-dessus d'elle. C'est d'ailleurs finalement comme ça qu'ils finissent par se reconnaître après s'être perdus de vue pendant des années. Mais est-ce que vous saviez que cette technique que Nala utilise a sauvé la vie de Simba à la fin du film? En effet, si vous regardez bien cette scène, Simba utilise exactement la même technique que Nala pour vaincre Scar lors de leur combat final. Et là pour le coup, il fallait vraiment avoir l'œil pour remarquer ce détail. Dirigeons-nous maintenant vers la musique Je voudrais déjà être roi, enfin juste avant, puisque lorsque Zazu parle avec Simba et Nala, il leur explique qu'ils vont devoir se marier. Évidemment, les deux jeunes petits lions sont dégoûtés, mais si à ce moment-là vous tendez bien l'oreille, vous allez pouvoir entendre L'amour brille sous les étoiles jouer à la flûte. Alors qu'à ce moment-là, on est au tout début du film et que L'amour brille sous les étoiles n'arrivera que durant la deuxième partie du film. Comme quoi, dès le début du film, on avait les prémices de cette très belle chanson. Allons rapidement faire un petit tour du côté d'autres films Disney dans lesquels on voit des références au Roi Lion. Et vous allez voir, c'est vraiment très drôle. Déjà, tournons-nous vers le bossu de Notre-Dame. On en avait parlé dans ma vidéo sur les 100 détails cachés dans les films Disney. N'hésitez pas à aller la voir juste après cette vidéo. Mais dans ce plan du bossu de Notre-Dame, on peut voir déjà apparaître Belle de La Belle et la Bête, qui est en train de lire un livre. On voit aussi sur cette même scène le tapis d'Aladin, mais si vous observez bien, on peut voir Pumba transporté comme une brochette. Vraiment, il était très peu visible. Direction maintenant Hercule, pour voir une référence au Roi Lion bien plus évidente, puisque lorsque Hercule se retrouve à poser pour un artiste, on le voit porter une peau de lion sur les épaules, et si vous observez bien, vous allez voir que cette peau de lion n'est autre que Scar. Direction maintenant un film Pixar avec Mille et une pattes, puisque lorsque Tilt arrive en ville, on peut voir dans le fond de la scène, si vous observez très bien, une affiche du Roi Lion. Et là pour le coup c'est assez furtif et très loin, il fallait vraiment être très concentré pour la voir. On se dirige vers le livre de la jungle 2, et lorsque Baloo se met à chanter avec les singes, encore une fois c'est notre Pumba préféré qu'on va pouvoir voir apparaître à plusieurs reprises. Et enfin pour terminer sur les références du Roi Lion dans d'autres films Disney, direction l'incroyable film Réponse, et lorsqu'on se retrouve dans la taverne du canard boiteux, au milieu de la foule on va voir un cochon qui ressemble énormément à Pumba. Comme quoi Pumba se promène dans plein de films Disney. Revenons au Roi Lion, et saviez-vous que dans les premières versions du film, Simba ne devait pas du tout être le Simba sympathique que l'on connaît aujourd'hui. En effet, Brenda Chapman, qui est une scénariste du Roi Lion de 1994, explique l'histoire a changé depuis l'idée originale. Au début, Simba devait rester dans une certaine fierté après la mort de son père. Ça a été notre job de le rendre plus aimable et sympathique. Donc on aurait pu avoir un Simba orgueilleux, et je pense que ça aurait complètement changé le film et que ça n'aurait pas donné le chef-d'œuvre que c'est aujourd'hui. Toujours dans les premières versions du film, saviez-vous qu'il devait y avoir une fin alternative? En effet, la fin du Roi Lion a failli être complètement différente, puisqu'il était prévu à la base que Simba perde son combat contre Scar et qu'il finisse par tomber de la falaise, et lorsque Scar aurait commencé à se vanter de cette victoire, il aurait fini par tomber lui aussi
aussi dans les flammes. Mais forcément, le Roi Lion avec la disparition de Simba à la fin aurait été complètement différent et ça aurait sûrement eu un impact sur le succès du film. Tout à l'heure, on a vu que le Roi Lion était le premier film représentant uniquement des animaux et ne faisant jamais référence aux humains, mais le Roi Lion a une deuxième particularité. En effet, dans ce film, on retrouve le premier héros Disney relié par le sang à un vilain. En effet, Simba étant le neveu de Scar. Et avant ça, il n'y aurait aucun héros Disney lié par le sang à un vilain. Autre petit secret assez glauque, il existe une version du film dans laquelle Scar drague Nala, ce qui aurait en fait expliqué le départ de Nala de la Terre des Lions pour justement aller chercher et retrouver Simba et lui demander de l'aide. Mais finalement, cette scène a été supprimée car elle n'était pas adaptée et clairement, c'est une bonne chose pour le film. Anecdote un peu plus insolite, mais un expert des hyènes a poursuivi Disney car selon lui, Disney donnait une image beaucoup trop négative des hyènes alors qu'à ses yeux, ce n'était pas du tout le cas. Il existe de nombreuses théories expliquant que Simba et Nala sont cousins. Évidemment, c'est complètement faux, mais à la base, c'était vrai. En effet, dans les premières versions du film, on pouvait voir Sarabi, la maman de Simba, et Sarafina, la maman de Nala, qui portaient des noms différents et qui étaient sœurs, faisant donc de Simba et Nala des cousins. Bon, du coup, l'histoire aurait été tournée différemment, mais finalement, ça a été changé. La mère de Nala et de Simba ne sont pas sœurs, et ils ne sont donc pas cousins, ce qui a entraîné un nouveau scénario permettant l'histoire d'amour entre Simba et Nala. Retournons vers la musique, je voudrais déjà être roi, puisque dans l'une des scènes de cette chanson, on voit une grosse erreur de la part des réalisateurs, puisque parmi tous les animaux qui participent à cette chanson, on peut voir des fourmiliers, mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun fourmilier en Afrique, puisqu'en fait ces animaux viennent d'Amérique du Sud. Donc est-ce que c'est volontaire de la part des réalisateurs ou non? On dirait pas. En tout cas, c'est assez marrant de les voir là, alors qu'ils ne devraient pas du tout l'être. L'un des éléments qui fait la force du Roi Lion, c'est cette opposition entre les gentils, donc Simba, Nala, Timon, Pumba, etc., face à Scar et ses hyènes. Justement, il y a un côté très puissant et un peu angoissant du côté de Scar et ses hyènes, mais à la base, dans le scénario original du film, les lions ne devaient pas se battre contre Scar et ses hyènes, puisque Scar devait diriger un groupe de babouins. Et encore une fois, ça aurait donné un film totalement différent. Est-ce que ça aurait mieux marché, moins bien marché? N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, si vous préférez la version actuelle avec des hyènes, ou alors si un groupe de babouins aurait donné un effet encore plus puissant. Est-ce que vous avez déjà remarqué que dans le Roi Lion, les lionnes n'ont pas de moustache? Tant dans la vraie vie, les moustaches sont présentes sur les lions et sur les lionnes. Ce n'est pas une caractéristique des lions. Mais en fait, il ne s'agit pas d'un oubli, c'est totalement volontaire de la part des animateurs qui n'ont pas dessiné de moustache sur les lionnes pour simplement gagner du temps. Et c'est vrai que finalement, quand on fait attention, on voit que les lionnes n'ont pas de moustache, ce qui n'est pas logique, et pourtant, personnellement, je ne l'avais pas remarqué. Dans le Roi Lion, on peut voir apparaître un personnage Disney que l'on connaît très bien. En effet, dans la scène où on voit Scar et toutes les hyènes, parmi justement toutes ces hyènes, si vous observez bien, vous allez voir apparaître une silhouette, mais celle-ci n'est pas du tout une hyène, c'est un chien, et ce chien on le connaît très bien, puisqu'il s'agit en fait du terrier du nom de Jock, que l'on peut voir dans La Belle et le Clochard. Et c'est vraiment marrant de le voir apparaître comme ça au milieu des hyènes, et que je suis sûr personne n'avait remarqué. Est-ce que vous êtes déjà allé à Disneyland Paris, ou même un autre parc Disney dans le monde? Ça marche aussi, puisque si vous êtes déjà allé dans un parc Disney, vous êtes sûrement monté dans la croisière la plus joyeuse au monde, It's a Small World, alias la maison des poupées. Et dans cette attraction, on entend une musique qui rentre énormément dans la tête. Elle nous reste plusieurs heures, voire même plusieurs jours dans la tête ensuite. Et savez-vous que cette musique est chantée par Zazu dans Le Roi Lion? En effet, on peut l'entendre lorsque Scar a emprisonné Zazu. Je vous laisse la scène, vous allez vite le voir. Ah, comme le monde est petit. Non, non, tout ce que tu veux sauf ça. Et c'est vraiment marrant de voir Zazu chanter la musique de It's a Small World. Tournons-nous maintenant du côté d'une théorie, et cette théorie, elle explique que Ed serait intelligent. Vous voyez forcément qui est Ed, c'est cette hyène qui a l'air complètement débile, elle est toujours en train de rire un peu bêtement, elle est toujours un peu à côté de ce qui se passe, mais pourtant, si vous vous souvenez de la fin du Roi Lion, lorsque Scar va mourir, Ed change complètement, et son rire devient même démoniaque. Alors est-ce que depuis le début, Ed simulerait le fait d'être bête, justement peut-être pour être épargné par Scar? Difficile de le savoir, en tout cas ce changement de personnalité soudain est assez étrange et difficilement explicable autre que le fait que Ed fait semblant d'être bête depuis le début du film. Tout à l'heure on a vu deux Mickey cachés, mais on peut en voir un autre, parce que Nala et Simba demandent à leurs parents s'ils peuvent jouer. Juste derrière, au sol, on peut encore voir une tête de Mickey, et formant donc encore une fois un Mickey caché. Anecdote assez impressionnante sur le film, les rugissements qui sont poussés par les lions dans le film ne sont en fait pas des rugissements de lions, mais de tigres. En effet, les réalisateurs ont considéré que le rugissement des tigres était bien plus puissant que le rugissement des lions. Donc ils ont décidé d'utiliser plutôt des rugissements de tigres, mais c'est pas tout, les réalisateurs n'ont pas seulement utilisé des rugissements de tigres, puisqu'à un moment dans le film, lorsque Simba est prêt à se venger sur Scar, il lâche un rugissement énorme. Et pour obtenir ce rugissement très puissant, les réalisateurs ne sont pas allés prendre des rugissements de lion ni de tigre, mais ce rugissement a été fait par Frank Welker lui-même, un membre de l'équipe du Roi Lion, et pour ça il s'est simplement muni d'une poubelle et a poussé d'énormes rugissements, et on peut même le voir faire ça en vidéo et c'est vraiment impressionnant.
et donc c'est vraiment marrant de savoir comment a été fait ce rugissement pourtant si puissant. Il existe une énorme théorie sur le roi lion, et cette théorie elle est assez probable puisqu'elle explique que Mufasa contrôlerait la météo. Déjà après la mort de Mufasa, lorsque Simba part de la terre des lions, une immense sécheresse s'abat sur la terre des lions. Cette sécheresse pourrait être provoquée par Mufasa lui-même pour justement empêcher le bon déroulement du pouvoir de Scar. Ensuite, lorsque Simba revient se battre contre Scar, les éléments se déchaînent avec un immense orage qui gronde durant le combat. On a même un incendie qui se déclare, et finalement pour encore plus approuver cette théorie, lorsque Simba finit par battre Scar, l'orage s'arrête et la pluie se met alors à tomber pour éteindre le feu, mais aussi pour ramener la vie à la terre des lions. Donc peut-être que Mufasa contrôlerait vraiment la météo pour justement aider son fils Simba à récupérer la terre des lions. Allons voir de nouveau un Mickey caché. Cette fois-ci durant la musique, je voudrais déjà être roi, puisqu'à un moment on voit Zazu se faire attraper par des singes, et dans les doigts d'un singe, en jaune, on peut voir un tout petit Mickey caché. Et celui-là il est très petit, très rapide, fallait vraiment être vif pour le voir. Est-ce que vous saviez qu'il existe des personnages oubliés dans le roi lion? En effet, encore une fois, dans les premières versions du film, il y avait d'autres personnages qui n'ont pas été intégrés à la version finale du film. On peut par exemple évoquer le petit frère de Nala qui se nommait Mitou, qui faisait partie du groupe d'amis de Nala et Simba, et dans cette version du film, c'est sur Mitou que Scar aurait lancé le troupeau de gnous. En gros, Mitou était un personnage qui se mettait toujours dans de véritables galères pour qu'ensuite Simba et Nala viennent le sauver. Parmi les personnages oubliés, on retrouve aussi Bati, qui était un petit renard avec des oreilles de chauve-souris, et cette espèce existe vraiment et se nomme Otokion. Et ce petit renard aurait aussi été ami avec Simba et Nala. Et enfin, on aurait eu un personnage qui se nomme Air Rhino, qui aurait été un rhinocéros qui aide Simba à échapper aux hyènes, mais qui l'aurait aussi assisté durant la bataille finale contre Scar. D'ailleurs, vous vous rappelez forcément de la scène des gnous, qui est sûrement l'une des scènes les plus marquantes du film, tant elle est impressionnante et en même temps triste. Et bien cette scène à elle seule a demandé 3 ans de travail. En effet, celle-ci elle est réalisée par ordinateur, sauf qu'à ce moment-là, on est au tout début des années 90, et clairement la technologie n'est pas la même qu'aujourd'hui. Pour donner un exemple, Pixar n'avait encore sorti aucun film, alors que pourtant c'est vraiment les précurseurs dans ce domaine. Et pour cette scène, il a donc fallu créer un nouveau système informatique qui empêchait la collision des centaines de gnous présents dans la scène. Autre anecdote sur la réalisation du film, mais de véritables lions sont venus dans les studios Disney pour justement aider les animateurs à mieux les comprendre et de pouvoir les dessiner à la perfection. D'ailleurs, quand Disney s'intéresse à un sujet pour en faire un film, ils ne font jamais les choses à moitié. C'est pour ça qu'une grande partie de l'équipe du film a réalisé un véritable safari en plein cœur de la savane pour mieux comprendre la vie des animaux et avoir une idée des véritables décors pour le film. D'ailleurs, cette terre des lions existe réellement. On la retrouve au Kenya, dans le parc national de Hell's Gate, où on peut voir des lions, des guépards, des phacochères, des zèbres, des girafes, des hyènes, etc. Mais malheureusement, le rocher des lions n'existe pas vraiment. Ça, c'est une création des équipes du film. Petite anecdote, au tout début de la vidéo, on a parlé de la mythique chanson L'Histoire éternelle. Et bien de base, dans les premières versions du film, il devait y avoir une scène d'introduction avec un dialogue qui permettait de présenter les différents personnages du film. Mais un jour, ils sont arrivés au studio avec la musique L'Histoire de la vie, et ça a tout simplement changé l'histoire du cinéma à tout jamais, tant cette musique est connue de tout le monde. D'ailleurs, cette première scène du film, où on voit Rafiki présenter Simba aux animaux de la savane, elle a été tellement marquante que Disney a décidé d'utiliser cette première scène comme bande-annonce pour le film. Et c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait chez Disney auparavant. Comme quoi, rien que la scène d'introduction suffit pour donner envie de voir le film. Parmi les scènes supprimées du film, une chanson devait être chantée par Mufasa et Zazu pour justement présenter les responsabilités de la royauté. Et la chanson se serait nommée To Be King, et d'ailleurs on peut retrouver des extraits disparus de cette chanson. To be king is a daunting position. But who gives a hoot when you're hot? Mais ça finit par donner Je voudrais déjà être roi, et ce n'est pas une discussion entre Mufasa et Zazu, mais entre Simba, Nala et Zazu. Et enfin, pour terminer, justement en parlant de musique disparue, dans les premières versions du film, on pouvait entendre une berceuse de Sarabi pour Simba, qui devait être très très mignon. Il a même existé une version alternative de Hakuna Matata, qui se nommait Warthog Rhapsody, donc la rhapsodie du phacochère, dans laquelle Simba, Timon et Pumba se jetaient dans la boue, mangeaient des insectes, bon, ce qui est déjà plus ou moins le cas dans Hakuna Matata, faisaient un peu n'importe quoi avec des limaces, et dansaient sous une pluie de fourmis. Et encore une fois, il existe même des extraits audio de cette chanson, et on a même des dessins préparatoires. Your guide must be this rhapsody. Et c'est assez drôle de voir ce Hakuna Matata alternatif. Voilà pour les 50 plus grands secrets du Roi Lion. N'hésitez pas à me dire en commentaire le prochain film que vous voudriez voir dans cette série des 50 secrets sur les films Disney et Pixar. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Ce mois de juillet sera consacré aux secrets autour de l'univers Disney, que ce soit des films Disney, mais aussi de Disneyland Paris. Donc évidemment, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'est complètement gratuit et ça me soutient énormément. En plus, cette année, on vise ensemble les 100 000 abonnés. On s'en rapproche de plus en plus, donc vraiment, n'oubliez pas de vous abonner. On se dit non pas rendez-vous vendredi prochain comme d'habitude, mais mercredi 10 juillet à 18h pour une nouvelle vidéo. Moi je vous dis donc à mercredi pour cette nouvelle vidéo. C'était Xvelou, ciao.